Bonjour, bienvenue. Alors, voilà, la lecture de la Torah, c'est personnel, mais au début, c'est un enchantement, une histoire, Bereshit, Shemot, jusqu'à la parashat Yitro. Comme c'est une histoire, ça se lit avec délice. Et à partir de Yitro, nous tombons dans des parashiotes qui sont pour le moins arides. C'est toujours que ça, après Yitro, de tomber dans Mishpatim avec toutes les lois. Et puis après, les parashiotes de Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayekel, Pekoudé, ce sont des parashiotes qui sont extrêmement arides. Et pourquoi arides? Parce qu'elles sont pleines de détails techniques, de la construction du tabernacle. Alors bon, on peut se dire, moi, de toute façon, je ne vais pas le construire moi, je n'ai pas besoin qu'on m'explique exactement les dimensions et comment faire et comment introduire les barres. Alors ça c'est technique, pour qu'il n'y ait pas technique, c'est vraiment aride. Et puis il y a un autre problème, c'est que ces répétitions et cette description des éléments du tabernacle sont répétées plusieurs fois. Moshe les reçoit pendant son premier séjour au ciel, et il les reçoit. Et là, on décrit exactement tous les éléments du tabernacle. Et après, on dit que Betzalel et Oholiav vont les exécuter, et on revient sur la liste. Et après, quand ils les exécutent, on revient encore sur la liste. C'est-à-dire que dans Vayekel, pratiquement toute la paracha Vayekel n'est faite que de choses, de descriptions techniques qui ont été dites une ou deux fois, plusieurs fois. Donc, le Ramban le dit dans son commentaire, il dit, au fond, on aurait pu dire, le texte biblique aurait pu dire, Moshe exécuta ce qui lui avait été ordonné au Mont Sinaï, et puis voilà, puis ne pas recommencer plusieurs fois la liste. Mais attendez, avant de rentrer dans cette histoire de dimension du tabernacle, je voudrais que vous preniez vos feuilles. Et oui, comme j'ai changé un peu le cours, l'ordre était... Prenez le 10. On va quand même un tout petit peu s'intéresser au tabernacle. Alors, vous avez deux dessins, un en hébreu, un en français. Alors, vous voyez, au milieu, il y a Kodesh HaKodashim. Vous avez trouvé le 10 avec le dessin en hébreu et puis le dessin en français. Vous l'avez peut-être suivi avec le dessin en français, puis voilà. Vous avez le Kodesh HaKodashim, donc qui est un cube parfait, 10 sur 10 sur 10, c'est-à-dire très petit, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Un cube. Et dans ce Kodesh HaKodashim, il y a l'armoire, l'arche sainte, et cette arche sainte a des toutes petites dimensions. C'est 2 amot et demi sur 1,5, c'est-à-dire amas c'est 50 cm. Donc 1,25 m sur 75 cm, avec une hauteur de 75. Elle est recouverte ce qu'on appelle le caporet, c'est-à-dire d'un couvercle en or. Sur cette caporette, il y a les chérubins, les deux chérubins avec leurs ailes déployées. Donc ça, c'est dans le Kodesh HaKodashim. À ça est ajouté un autre espace qui a la même largeur, qui est de 10 amot, c'est-à-dire 5 mètres, tout petit, et 20 amot de long, ce qu'on appelle le Kodesh. Et dans cet espace, il y a la table avec les pains de proposition, il y a le candélabre, je crois que vous voyez ça dans le dessin en français, on voit le candélabre, on voit la table, on voit l'autel des parfums. Ça c'est... Et tout cet espace est recouvert de 4 tapis. Un tapis en peau de tachash, un tapis, vous voyez, vous avez comme un drapeau français ou un drapeau belge comme ça, ici, vous voyez, c'est pour montrer le... Ils sont noirs et blancs. Donc il y a 4 tapis. Il y a un tapis en peau de tarache. On ne sait pas exactement ce que c'est que le tarache. On pense que peut-être c'est une girafe. Il y a des gens qui disent c'est le dauphin. Ils disent dauphin, mais il y a plusieurs
plusieurs avis. Il y a un revêtement de peau de bélier teint en rouge, vous avez un revêtement en poil de chèvre et un revêtement en lin fin. Maintenant, cet espace est inclus dans un espace plus grand, qui est un espace de 100 amotes, c'est-à-dire 50 mètres, sur 50 amotes, c'est-à-dire 25 mètres. Et dans cet espace, il y a deux éléments principaux. C'est l'autel des sacrifices, qui est surélevé, et la cuve pour les ablutions. Voilà, ça, et tout est fait pour l'errance. Chaque objet est... Attends, voilà, j'aurais dû mettre ça. Chaque objet est fait pour être transporté, donc il est muni d'anneaux et avec des barres. Maintenant, je vais demander l'aide de notre jeune ami pour qu'on voit un tout petit film de 3 minutes sur le Mishkan. Ça, c'est quand même pas dans mes possibilités. Voilà. Dans le YouTube, vous en avez plusieurs. Oui, ça y est. Allez. Ça, c'est tout petit. Vous en avez un qui est de 13 minutes, qui est très très bien aussi. Alors là, vous voyez, vous avez le désert, toutes les tribus autour du Mishkan, avec les Lévim. Vous avez toutes les tribus d'Israël et les Lévim. La nuée miraculeuse. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu enlever la pyrsomètre. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, n'achetez pas mal. Voilà l'autel, avec la pente, comme ça. Et là, on rentre dans le Kodesh, avec le candélabre. Et là, c'est le Kodesh HaKodashim, avec cette boîte, l'arche, qui était en fait 3 boîtes, l'une dans l'autre. Il y avait une boîte en or, une boîte en bois et une boîte en or. Et tout ça était relié par de l'or. Voilà, on a fini. Ah non. Ça, maintenant, c'est Mishkan Shilo, qui est la même chose. Et après, il passe au temple, qui a la même forme, qui a des dimensions différentes, mais qui a la même forme. Ça, c'est donc la Beth Amikdash Arishon. Alors, vous voyez là le... Donc tout a pris des proportions beaucoup plus grandes. Vous avez l'autel, vous avez les cuves. Le Kior qui est devenu une chose immense portée par des vaches. Ça va finir. Donc, voilà, on peut éteindre. Voilà. Ça, je sais pas non plus. Bon voilà, on a eu comme une petite idée des éléments du tabernacle, mais enfin la question reste. Oui. C'était quoi la musique? Ça, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, oui. La question reste, pourquoi cette description est répétée plusieurs fois? Et il y a un principe du commentaire biblique qui est que
que toute anomalie s'ouvre sur une dimension plus profonde. Et donc on peut dire que peut-être que ces dimensions ne sont pas ordinaires, que le tabernacle a un côté surnaturel, et effectivement, il semble bien que le tabernacle, qui est la préfiguration des 3 temples, les 2 temples et le temple à venir, est un espace surnaturel où le Créateur et le peuple juif dialoguent comme le Créateur et Adam dialoguaient au paradis. Alors maintenant, on va voir le caractère surnaturel du tabernacle et des dimensions du tabernacle, et on arrive, prenez la référence 12, Yoma 21a. On arrive à un thème qui est très intéressant. L'arche sainte, on nous donne des tas de dimensions, mais finalement, quand on fait les calculs, on voit que ça ne colle pas, que les calculs ne collent pas, que si, on va voir que l'arche sainte n'occupait aucune place, qu'elle est miraculeuse. Alors voilà, je lis ce passage de Yoma, c'est la Maseret Yoma 21a. Rabbi Lévi dit: ceci est une tradition de nos pères. L'arche sainte, Aaron HaKodesh, n'occupe aucune place dans le Saint des Saints. Et Rabbeinaï dit au nom de Shmuel: les chérubins se tenaient de manière miraculeuse, car leur corps ne tenait aucune place. Vous avez ça, vous avez trouvé page 5, voilà. Et après, donc vous avez Rashi qui va commenter. Et Rashi commente comme ça, c'est le 13. Je passe directement au français. Voilà. Rashi dit: qu'est-ce que ça veut dire n'appartient pas à la dimension? Qu'est-ce que ça veut dire que l'arche sainte n'appartient pas à la dimension? Elle n'a pas de lien avec la dimension. Il dit: elle n'occupe aucune place de quelque côté que ce soit. Alors il explique, et écoutez bien parce que c'est un peu difficile à comprendre, mais si vous comprenez bien, je recommence. Il a été enseigné autour de l'arche sainte, et là il parle, je m'excuse, de l'arche sainte du temple, pas de celle de l'arche du Mishkan, mais il suffit de diviser par 2, c'est la même chose. Autour de l'arche sainte, il y a 10 coudées. C'est qu'on sait que entre l'extrémité de l'arche sainte et le mur, dans le temple, il y a 10 coudées. Et dans le Mishkan, il y a 5 coudées. Ça, on sait. Mais l'arche se tenait au milieu du Saint des Saints, et il y a entre elle et les murs 10 coudées, n'est-ce pas? Mais toute la mesure du Saint des Saints, c'est dans le temple 20 coudées, et dans le Mishkan 10 coudées. Donc, ça ne tient pas du tout. Le calcul. Alors, ça veut dire quoi? Que c'est miraculeux. Que l'arche... On arrive à cette conclusion qui est extraordinaire. Que l'arche sainte ne tenait aucune place. Qu'elle est miraculeuse. Les dimensions sont extrêmement précises, on vous donne des tas de dimensions. Mais quand vous approfondissez un peu la chose, les sages du Talmud se rendent compte que ça ne tient pas, que les dimensions ne correspondent pas, qu'il faut conclure qu'au centre, il y a un élément miraculeux, qu'elle ne tient aucune place, que l'arche sainte ne tient aucune place, parce que si elle tenait une place, ben, il y aurait sa place, quoi. Il y aurait 2 amotes et demi, et donc le calcul ne tiendrait pas de 10 et 10. Ça, elle était au sol ou elle était au sol, mais il y avait que le grand prêtre qui pouvait la voir, mais on conclut qu'elle est miraculeuse. Puis c'est normal qu'elle soit miraculeuse. C'est une chose qui a été faite par Dieu, etc. Voilà, elle ne tient aucune place. Même calcul avec les chérubins. Mais alors pourquoi donner les calculs si de toute façon ils ne tiennent pas? Ah, ben ça, on va y... C'est tout le truc. Ça a l'air... Bon, on va revenir plus tard. Mais c'est un texte qui est écrit, mais toute la Bible est comme ça. C'est un texte qui est écrit, un enfant peut l'ouvrir, et c'est tout à fait normal. On vous décrit des choses, on vous décrit des histoires. Et puis tout d'un coup, si vous le lisez vraiment dans le texte, si vous lisez vraiment le texte biblique, c'est plein d'anomalies. C'est plein de choses absurdes. C'est plein de choses qui ne correspondent pas. Alors, en traduction, le traducteur, il met les anomalies sous le tapis. Quand vous lisez la traduction en français, il n'y a pas d'anomalies. En hébreu, c'est plein d'anomalies. Et c'est ces anomalies qui sont l'enseignement. Chacune des anomalies, une petite lanterne rouge qui vous amène vers une réalité tout
totalement plus profondes, différentes, etc. Et c'est le danger de traduction, parce que en traduction, en français, il n'y a plus d'anomalie. Tout est logique, parce que le traducteur, lui, il veut pas livrer un texte absurde. Il veut livrer un texte qui est totalement logique, complètement... Mais après, on reviendra sur ce principe. C'est le principe de la lecture biblique, c'est de repérer les anomalies, et ces anomalies sont, en fait, des chemins vers des vérités beaucoup plus importante et profonde que le pshat, que la superficialité du texte. Donc, l'Arche Sainte, quand on fait les calculs, elle est miraculeuse, elle ne tient aucune place. Même chose pour les chérubins. Les chérubins, alors je lis 14, alors voilà, c'est un autre traité du Talmud, c'est Baba Batra, 99a, et je lis la traduction, j'aurais dû la mettre, mais tant pis. Comme l'a dit Rav Lévi, et certains disent Rabbi Yochanan, c'est une tradition venue de nos pères que l'arche et les chérubins n'occupent aucune place. Et il revient sur ce qui a été dit dans l'autre endroit. On enseigne ainsi, l'arche qu'a faite Moshe est distante de 10 coudées de chacun des murs. Les chérubins tenaient leur place de manière miraculeuse, comme il est dit. Alors maintenant, vraiment, tenez-vous aux tables, parce que c'est un calcul un peu difficile, mais j'essaie de le dire. L'une des ailes d'un chérubin les ailes avaient 5 coudées, n'est-ce pas? Chaque aile de chérubin avait 5... Chérubin, vous avez vu, c'est les anges comme ça sur la paroi. Chaque aile avait 5 coudées. Maintenant, il y a donc 10 coudées d'une extrémité de l'aile d'un chérubin à l'extrémité de l'autre. À côté, il y a un autre chérubin qui a aussi des ailes. Donc ça fait 20 coudées. Et combien fait dans le temple l'espace du Saint des Saints? On l'a dit, 20 coudées. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque la place, pourquoi? Pour le corps des chérubins. Parce qu'il y a les ailes, 20 coudées, mais il y a aussi le corps des chérubins. Le corps des chérubins n'est pas compris dans ce calcul des 20 coudées. Conclusion, la même chose qu'avec l'arche, les chérubins tenaient du miracle. Les chérubins... Non, ils disent comme ça, que là, ils ont les deux des ailes déployées. Ceci en dit, on dit que les chérubins étaient une nature totalement miraculeuse, puisqu'on dit qu'ils étaient vivants. Et on dit, oui, puisque quand Israël faisait la volonté de Dieu, ils se tournaient l'un vers l'autre et ils s'embrassaient. Quand Israël ne faisait pas la volonté de Dieu, ils se détournaient. C'était une réalité miraculeuse. Je dis en 2 minutes une chose très très belle. On dit que quand Titus est rentré dans le temple pour le détruire, il est rentré dans le Saint des Saints et il a vu que les chérubins étaient totalement enlacés comme ça. Et on dit, mais comment ça se fait enlacer? Puisque c'était une époque où justement, le peuple d'Israël ne faisait pas la volonté de Dieu. Ils auraient dû être dos à dos. Mais on dit, c'est une très belle chose. On dit, parce qu'ils sentaient qu'il allait avoir le péroud, que tout allait divisé. Et avant le péroud, on s'embrasse. Que c'est beau, comme ils sentaient que le peuple allait, que ce couple allait se défaire. Alors avant de se défaire, ils s'embrassaient. C'est une très, très, très... Mais les chérubins étaient donc miraculeux, et dans la mesure des chérubins, on voit que c'est miraculeux. Puisque le corps, vous avez compris pourquoi? Puisque les ailes, les 4 ailes font 20 coudées, donc il n'y a pas la place pour le corps, donc miraculeux. Non, mais c'était peut-être le déploiement complet avec le corps. Non, ils disent les ailes, oui. Les ailes ne prennent pas leur naissance à l'épaule, elles prennent leur naissance au milieu du dos. Écoutez, alors là, vous êtes plus forte que les gens du Talmud. Eux, ils concluaient à... Moi, je ne suis pas... Personne n'a vu ces chérubins. Enfin, eux, c'est ce qu'ils disent, que c'est miraculeux, c'est la conclusion. Puisque la pièce a 20 coudées de large et que les 4 ailes déployées mesurent 20 coudées, il n'y a pas de place pour le corps des chérubins et on en déduit que les chérubins se tiennent de manière miraculeuse. Bon, ça c'est le Talmud. Maintenant, j'ai aller à un autre endroit qui est l'endroit 11, je crois. 11, où c'est que... Vous l'avez? Moi, je ne l'ai pas. Attendez 30 secondes.
Voilà, 11. Alors, on m'a donné un livre très intéressant qui a été fait par un architecte israélien qui s'appelle David Raphaël, et j'ai fait une faute dans le truc, Hajbi, c'est pas Hajj, page 4, numéro 11. Alors, c'est un énorme livre, ça a été fait par un architecte qui a pris le texte de la Bible comme une commande. On lui commande la confection du tabernacle. Il a fait ça très très au sérieux et il a fait le calcul de tout. Combien ça coûterait, combien ça pèserait, comment il faut. Il a pris très sérieusement la commande et c'est un livre énorme où il y a, comme on fait un livre avant de bâtir un bâtiment, une chose où tout est expliqué, pesé avec les matériaux, etc. J'ai pris qu'une page, c'est un énorme livre de 200 ou 300 pages. Il arrive à une conclusion, alors là, qui nous montre bien le caractère miraculeux du temple. Il arrive à 2 conclusions. Une, mais c'est le coût. Le coût est il traduit, c'est 1 milliard, plus qu'1 milliard de dollars. C'est un coût, puisque c'est tout en or, puisque les colonnes ont les reins en or. Et là. Bon, ça, on laisse. Mais surtout, le poids du tabernacle, s'il est arrivé à ce poids de 339,828 tonnes. C'est-à-dire un poids absolument faramineux. Et pensez bien qu'il fallait transporter ces 339 tonnes par 50 degrés d'un endroit à l'autre. Les vaches, il a fait le calcul des colonnes, et les colonnes, c'est plus chacune des 56 colonnes, les colonnes qui entourent le grand espace, le Khatser, chacune des colonnes fait plus d'1 tonne, chacune. Où vous allez trouver les vaches qui vont porter ce poids énorme des colonnes. Il arrive donc à la même conclusion. L'arche, il y a une phrase qui dit « Aaron a nosé nosav ». L'armoire portait ceux qui la portaient. C'est que c'était une création miraculeuse qui portait les gens, parce que de toute façon, c'était impossible de la porter. C'était impossible de porter. Où vous trouvez les Lévites, des Lévites qui sont... Il a fait le calcul, chaque Lévite était supposé de porter, je ne sais pas, 5 ou 600 kilos. C'est surhumain, ça ne veut rien dire. C'est impossible. Donc, on arrive à la même conclusion que le Talmud, mais par un chemin tout à fait différent. Création miraculeuse. Le tabernacle est une création miraculeuse. Quand vous lisez la description, ça a l'air totalement rationnel et normal. Ça. Quand vous commencez à vraiment faire les calculs, vous arrivez à cette conclusion que c'est miraculeux. Et effectivement, c'est le lieu du miracle. Et là, vous avez l'endroit 15. Regardez au numéro 15. 15 et 16. D'abord, Dieu dit à Moshe, c'est là que je te donnerai rendez-vous. C'est de dessus le propitiatoire, c'est-à-dire la caporette, entre les 2 chérubins, donc les 2 chérubins miraculeux, placés sur l'arche du statut, que je te communiquerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est que le lieu, comme ça, de jonction le lieu des chérubins, c'est le lieu où arrive, comme ça, où il y a la jonction du naturel et du surnaturel. Donc c'est quand même un lieu, c'est tout à fait normal que ce soit du naturel, c'est le lieu où Moshe peut correspondre avec Dieu, que Dieu peut correspondre avec Moshe. Et puis surtout, l'autre passage, le 16, vous avez, c'est la phrase qui termine Shemot, Exode, vous avez dans toute cette deuxième partie de Shemot, toute cette liste de ces dimensions, et comment on fait, comment on fabrique ce tabernacle. Et on se dit, voilà, bon, très bien. Et puis après, vous avez cette phrase qui est absolument extraordinaire, qui finit le livre. Car une nuée divine couvrait le tabernacle durant le jour, et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs stations. C'est-à-dire, tous ces calculs sont arrivés à quoi? Au miracle, à un vrai miracle. Parce que cet endroit, il y avait
ou une nuée qui venait du ciel, ou un feu qui venait du ciel, donc une chose totalement miraculeuse, un miracle permanent qui a eu lieu pendant 40 ans. Et donc toutes ces dimensions très 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 précises, à la fin il y a le miracle, il y a un lien permanent entre Dieu et le peuple d'Israël. Ça va pour l'instant ou c'est... Bon, ok. Maintenant, on arrive à la... Je ne sais pas si j'ai fait un... je m'en souviens plus. Non. Non, ça on l'a fait. Ah non, je suis... Voilà. Je dis pourquoi j'ai appelé ça le paradis, reconstruire le paradis. Parce que quand on parle du paradis, on pense à quoi? On pense à un jardin où tout est permis, hein. Royal Paradise, les hôtels où venez au paradis. C'est un endroit comme ça très agréable où tout est permis. C'est le paradis. Mais en fait, le paradis, l'essentiel du paradis, c'était un lieu où, avant le péché, hein, c'était un lieu où Dieu pouvait parler à Adam, et Adam ne s'évanouissait pas, et Adam ne mourait pas, et Adam pouvait supporter ce dialogue. Dans Vaïtranan, le peuple d'Israël, il dit à Moshe, va parle-toi, parce que nous, on ne peut pas supporter ce dialogue. C'est un dialogue qui est très dur. Et c'est ça le paradis. Le paradis, c'est un lieu où Dieu peut parler avec la créature librement, la créature lui répond, et c'est tout naturel, c'est tout normal. Le paradis, c'est ce lieu de dialogue comme ça. Et donc, le tabernacle, ça reconstruit le paradis. Ça remet le paradis au centre de l'expérience humaine, puisqu'on vit à côté d'un endroit où il y a vraiment un lien entre Dieu et l'homme, et un lien où vous n'allez pas vous évanouir de terreur, ou... non, voilà, c'est un... Et dans le temple, on dit qu'il y avait des miracles constants dans le temple, que dans le temple, quand il était bâti, il y avait des miracles constants. Et c'est un lieu de miracle, un lieu de lien, donc un paradis qui est reconstruit. Un paradis qui est reconstruit, qui est là, une manière de rentrer aussi au paradis. Alors on arrive maintenant à une autre bizarrerie du texte. Regardez dans le 8 et 9, moi c'est pas bien du tout, hein. 8 et 9, c'est là. Voilà. Alors très bizarrement, dans deux des descriptions des éléments du tabernacle, les descriptions sont ou suivies ou précédées par le commandement du Shabbat. Je lis. Les enfants d'Israël seront donc fidèles au Shabbat, en l'observant dans toute la génération comme un pacte immuable. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un symbole perpétuel. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et que le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et s'est reposé. On se dit, quand on lit le texte, on se dit, quel est le lien? Enfin, on a parlé du tabernacle, et tout d'un coup, tout de suite dans la foulée, Moshe parle du respect du Shabbat. Pourquoi? Quel lien entre le tabernacle et sans doute, oui, ça peut être pour les travaux, mais enfin bon, le lien n'est pas. Et après, la deuxième fois, quand il y a toute cette liste qui est répétée, alors là, on commence par la prescription du Shabbat. Et là, c'est l'endroit 9. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le Shabbat, etc., etc. Et il commence la description, encore une fois, la description des éléments du tabernacle. Quel est le lien entre le Shabbat et le tabernacle? Alors, tous les commentateurs ont vu dans le tabernacle comme un microcosme du monde. C'est comme, de même que dans le récit de la création du monde, le récit de la création du monde dans Bereshit est suivi par le Shabbat. Il y a le récit de la création du monde, Shabbat, et ici il y a récit de la construction du tabernacle, ordonnance des lois de Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a toute cette bizarrerie du texte
qui encadre comme ça la description du tabernacle avec des choses liées au Shabbat, nous vient pour nous dire, attention, le tabernacle, c'est pas n'importe quoi, le tabernacle, c'est l'univers. Si vous comprenez le tabernacle, ses dimensions, sa forme, je veux dire, plus je considère ces formes, moins j'y comprends. C'est plus vous regardez ces formes, plus vous avez accès aux lois de tout l'univers. Toutes les lois de la physique sont dans ce tabernacle. Alors bon, le Midrash développe cette comparaison de plusieurs manières différentes. Et ça, vous avez 17 Midrash Shemot Rabbah. Bon, je vous dis la traduction. Il dit, voilà, oui, page 5, le texte est qu'en hébreu. Begimel dvarim alelu nivra olam, shenemar, Hashem bechokma yasad eretz, konen shamaim betvuna, ou bedato, teomot nigbeu. Il y a une idée très profonde et très belle. Vous savez qu'en hébreu, il y a 3 mots pour l'intelligence. Et on dit que ce sont 3 formes totalement différentes. Et ça, on le sait par intuition. Il y a des gens qui sont géniaux techniquement et nuls pour des idées abstraites, la même chose. Vous avez des gens qui sont géniaux dans les idées abstraites, qui ne sont pas foutus d'ouvrir la clé de leur armoire parce qu'ils ne savent pas. Alors, il y a la Chokhmah, qui est l'étude de la Torah, qui est une espèce d'intelligence intuitive, Chokhmah. Vous avez Bina, qui est le discernement, qui est justement, c'est pour la halacha, quelque chose une intelligence plus technique, Et vous avez Dat, qui est la combinaison de ces 2 intelligences, et qui est pour l'étude du Talmud, et qui est vraiment la connaissance. Avec la Dat, vous arrivez à vraiment vous lier profondément avec l'objet étudié. Chokhmah, Bina, Vedat, 3 formes d'intelligence complètement différentes. Et souvent, celui qui a Chokhmah, il n'a pas Bina, celui qui a Bina, il n'a pas Chokhmah, celui qui a Dat, il n'a pas... Je veux dire que Mais, nous dit le Midrash, pour faire le monde, pour faire le tabernacle et pour faire le temple à venir, il faudra ces 3 sortes d'intelligence. Il faudra la combinaison de ces 3 sortes d'intelligence. Vous me suivez ou ça va? Oui. Alors je traduis un peu le Midrash. Par ces 3 choses, le monde a été créé. Dieu a fondé la terre par la sagesse, Chokhmah, par le discernement, Tvuna, Bina, il a fait les cieux, et par la connaissance, Dat, il a installé les abîmes. Donc création du monde avec ces 3 formes totalement différentes d'intelligence. Et par ces 3 choses, le Mishkan a été fait, et là, il cite Shemot, oui, Betzalel, exactement, et il l'a rempli, Betzalel, d'un souffle divin, de Chokhmah, de Bina et de Dat. C'est-à-dire qu'il y avait dans Betzalel la combinaison de ces 3 formes d'intelligence qui sont souvent même incompatibles. Je veux dire l'image du professeur fou ou du professeur, c'est connu, quelqu'un qui est génial dans le maniement des idées abstraites et qui est nul dans les choses concrètes. Et alors, autre chose, le Midrash continue, et par ces 3 choses fut bâti le temple, comme il est écrit, le roi Salomon fit bâtir Hiram de Tyr, et Hiram, il avait Chokhmah, Bina, Vedat. Donc le deuxième temple aussi, le premier temple, il a été construit avec la combinaison de Chokhmah, Bina et Dat. Et, continue le Midrash, quand le 3e temple sera rebâti, il le sera aussi par ces 3 choses, comme il est dit, par la sagesse sera construite la maison, Chokhmah, par le discernement elle sera fondée, Bina, et aussi c'est par la connaissance, Dat, que le logis se remplit de toutes sortes de biens précieux. C'est-à-dire que dans les 4 cas, création du monde, tabernacle, premier temple, temple à venir,
il faut la combinaison de ces trois formes complètement différentes d'intelligence. Bon, vous avez le 18. Ah ben, 18, ça traduit, c'est bien. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de lire quelqu'un peut lire la traduction du 18 ou quelqu'un ose? Quoi? Oui. 18, page 6. C'est un passage du Shnei Luchot Abrit de Rav Yeshaya Halevi Horowitz qui compare lui aussi la fabrication du tabernacle avec la création du monde. C'est-à-dire qu'il va montrer que la création du tabernacle est parallèle au jour de la création du monde. Voilà. Le tabernacle est considéré comme équivalent à la création du monde. En ce qui concerne la création du monde, il est écrit: il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Isaïe 40, 22. Et dans le tabernacle, il est écrit: puis tu feras des tentures en poil de chèvre, servant de pavillon au tabernacle. Exode 26, 7. Et il est écrit: tu déploies les cieux comme une tenture. Proverbe 104, 2. Dans la création du monde, il est écrit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent en un seul point et que le sol apparaisse. Genèse 1, 9. En ce qui concerne le tabernacle, il est écrit: tu feras une cuve de cuivre avec son support en cuivre pour les ablutions. Exode 30, 18. En ce qui concerne la création du monde, il est écrit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel et dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, il est écrit: tu feras un chandelier d'or pur. Exode 25, 31. Dans la création du monde, il est écrit: et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Genèse 1, 20. En ce qui concerne le tabernacle, il est écrit: les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et ce faisant, face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Exode 25, 20. Dans la création du monde, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, 20. Et en ce qui concerne le tabernacle, il est écrit: fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Exode 28, 1. Dans la création du monde, il est écrit: ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Genèse 2, 1. Et en ce qui concerne le tabernacle, il est écrit: et le peuple finit d'apporter les offrandes. Exode 36, 6. Dans la création du monde, il est écrit: l'Éternel bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Genèse 2, 3. Et en ce qui concerne le tabernacle, il est écrit: Moshe examina tout le travail. Or, il l'avait effectué conformément aux prescriptions du Seigneur. Et Moshe les bénit. Exode 39, 43. Et il est écrit: lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Nombre 7, 1. Dans la création du monde, il est écrit: en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Genèse 2, 3. Et en ce qui concerne le tabernacle, il est écrit: on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. Exode 35, 2. Et ensuite, il dit:
prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Bon, vous avez compris le principe. Premier jour, les cieux, la tenture. Deuxième jour, la séparation des eaux, c'est le parochet, le voile qui sépare le Saint des Saints du Saint. Troisième jour, les eaux se rassemblent, c'est le kior, c'est la cuve pour les ablutions. Quatrième jour, les astres, c'est le candélabre. Cinquième jour, les oiseaux, les chérubins. Sixième jour, l'homme, le grand prêtre. Bénédiction, bénédiction, Shabbat, Shabbat. Voilà, il fait comme ça un parallèle entre la création du monde et la création du tabernacle. Il y a une autre idée comme ça qui semble bien montrer que le temple, que le tabernacle est lié à la création du monde. Parce que Moshe, après son deuxième ou troisième, les avis diffèrent, séjour au ciel, Moshe revient le 10 Tishri, Purim. Il revient... Kippour. Il revient et dès le lendemain, les travaux du Mishkan commencent. On assemble les matériaux et on commence à travailler. Le Midrash nous dit, le Mishkan est achevé le 25 qui se lève. C'est que le 25 qui se lève, ça y est, tout est fini. On a fini. Alors pourquoi il n'est pas inauguré le 25 qui se lève ? Pour être inauguré, il va être inauguré le 1er Nissan. Mais c'est quoi le 1er Nissan ? Vous savez qu'il y a deux versions de la date de la création du monde. Il y a Rabbi Eliezer qui dit que c'est le 1er Tishri, mais il y a aussi Rabbi Yoshua qui dit que c'est le 1er Nissan. Et donc on attend le 1er Nissan, qui est la date de la création du monde, pour inaugurer le Mishkan. Si j'ai du temps après, je continuerai sur l'histoire de date, j'ai un truc intéressant. Bon, il y a une personne qui a réfléchi toute sa vie aux dimensions du tabernacle. C'est Newton. Le Newton qui est vous connaissez, le père de la science moderne, quelqu'un qui a trouvé les lois de la gravitation, en physique, en optique, la réfraction de la lumière, le calcul infinitésimal. C'est le grand pionnier de la... Ce qu'on ne sait pas, c'est que parallèlement à son œuvre scientifique, enfin, lui, il n'y voyait pas de différence, il a énormément écrit, mais des milliers de pages, sur les dimensions du temple et sur les dimensions du Mishkan. Alors bon, en fait, c'est une histoire, l'histoire de ces pages sont... parce que les héritiers ont essayé de les vendre aux universités. Dès la mort de Newton, les héritiers ont essayé de vendre ces milliers de pages aux universités. Les universités ont accepté les pages qui traitaient de physique, mais tout ce qui traitait du temple et de la Bible, ça gâchait l'image de marque du scientifique. On disait, mais non, il a dû faire ça après une dépression nerveuse ou un truc comme ça. Personne n'a voulu. Et en 1936, ça a été vendu à Sotheby. Et il y a un professeur israélien qui s'appelait Yehuda, qui les a achetés. Il était ami d'Einstein, et il pensait qu'avec l'aide d'Einstein, il allait qu'avait à les vendre. Je trouvais que dans sa tête, c'était quelque chose de très commercial, à les vendre à Yale ou à Harvard. Il pensait qu'ils allaient sauter dessus. Même réaction, personne n'a voulu de ces milliers de pages où Newton parle du temple et des dimensions du temple. Et finalement, sur son lit de mort, il les a léguées à l'université hébraïque. Et elles sont maintenant sur ordinateur. Vous tapez Newton Project et vous avez tous les manuscrits en latin. Bon, et manuscrits. Je vous en ai mis un tout petit peu à 19. Regardez. Ça, voilà, c'est un tout petit bout des pages comme ça. Oui, c'était la langue, c'était l'anglais de l'époque, oui. C'était l'anglais de l'époque. C'était, tout s'écrivait en latin. Et alors, l'extraordinaire, c'est que depuis les années 60, il y a des chercheurs en Israël, quelqu'un qui s'appelle Matt Goldish, en Amérique, Tessa Morrison, un peu partout, des chercheurs qui vraiment publient des livres sur ces milliers de pages qui avaient été totalement négligées. Et ils y voient la clé de l'œuvre de Newton, chose au contraire très très importante. Alors pour lui, comment il voyait le temple ? D'abord, idée révolutionnaire, pour lui, le temple était vivant.
c'était une réalité vivante qui changeait selon la conduite d'Israël, dont les dimensions changeaient. Maintenant, c'est exactement l'idée des chérubins, mais lui, il y a un texte qui est en Amérique, qui s'appelle l'Introduction au lexique des prophètes, deuxième partie, dans laquelle est traitée la forme du sanctuaire juif. Et dans ce texte, il compare les proportions des dimensions du Mishkan, des dimensions du premier temple et des dimensions du troisième temple, tel qu'il est décrit dans la prophétie d'Ézéchiel. Et dans ce... Enfin, attendez, oui. Et donc, pour lui, tout le temple, les cérémonies du temple, ça prophétise sur les événements à venir d'un peuple saint. Mais l'expression peuple saint, il l'a pris de Daniel. Quand Daniel parle de peuple saint, c'est de nous dont on parle. Mais lui, il parle d'un peuple saint. Et il se livre à des prophéties absolument étonnantes. Il y en a une qui est vraiment que le retour du peuple saint en Israël, c'est dans les années 40 ou au milieu du 19e siècle. Deuxième prophétie, que dans les années 40 du 20e siècle, ce peuple saint aura une période un peu difficile. Et puis celle alors là, vous tapez Newton et prophétie dans le YouTube, vous avez 200 films qui vous attendent. La grande prophétie, il donne la date de la fin du monde, qui est 2060. Alors là, je vous ai apporté le texte, je vous le dis comme ça. Ainsi, il reprend le texte de Daniel, n'est-ce pas ? De Daniel qui dit « Qu'il est Moed, Moadim, Vechetzi ». Il y a Moed, Moadim, Moed c'est temps, période, Moadim, période au pluriel, Vechetzi. Alors qu'est-ce que c'est que ce Moed ? Lui, il a fait le calcul et il dit ainsi, ce temps, ces temps et ce demi-temps représentent 42 mois ou 1260 jours. Mais après, je ne sais pas pourquoi, ces jours, c'est des années. Chaque jour, parce que je crois que pour Dieu, un jour est une année. Et il prend la date 800 comme le début des temps modernes, parce que 800, je crois, quelque chose avec le pape. Et il ajoute à 800... il arrive à 2060. Il arrive à 2060, et donc vous avez aujourd'hui des tas de films de chercheurs qui font le calcul avec nous et qui nous expliquent comment Newton est arrivé à prophétiser la fin du monde en 2060. Et tous ces calculs qu'il fait selon les dimensions du temple. Selon les dimensions du temple. C'est tout un... Et ce qui est intéressant, c'est que mais beaucoup, et en Israël et à l'étranger, beaucoup, c'est que oui. Et beaucoup ont fait des films parce que surtout que c'est une personnalité très intéressante, parce que pourquoi il ne les a pas publiés de son vivant ? Parce qu'il ne croyait pas à la Trinité, parce qu'il croyait à l'importance du peuple juif, il avait peur. Il les a pas publiés parce que c'était des idées qu'il ne voulait pas publier. Et donc, c'est tout un personnage à l'ombre du père de la science moderne. Il y a un personnage tout à fait différent, qui est un mystique, qui cherchait le secret de l'alchimie, tout ça, et qui avait donc tous ses écrits sur le temple. Alors, c'est intéressant parce que ça montre une science. La science, comme elle est aujourd'hui, elle repousse tout le côté spirituel. Elle ne prend que le côté matériel, au prix de suppression de tout un aspect de la personnalité d'un monsieur comme Newton. Les gens qui font des recherches ne sont pas des physiciens, évidemment, sont des gens, il y a un doute et tout ça. Voilà. Maintenant, il y a un autre point. C'est Betzalel et Oholiav. La tribu de Yehuda est celle de Dan. Oholiav, il y a deux versions. On peut dire Oholiav et on peut dire Aholiav. Il y a deux manières de prononcer. Moi, j'ai choisi Oholiav, mais on peut dire aussi Aholiav. Alors, pourquoi ces deux personnes ont été choisies pour édifier le temple ? Betzalel, c'est la
c'est tribu de Yehuda, la plus prestigieuse des tribus. Oholiav, c'est la tribu de Dan, la moins prestigieuse des tribus, celle qui marche à la fin, qui ramasse les objets trouvés, perdus par les autres. Et il faut que le temple, que le Mishkan, soit bâti par ces deux extrêmes, la tribu la tribu royale, Yehuda, et la tribu la plus humble, Dan. Alors, ce qui était intéressant, il y a un livre du Rav Shaviv qui fait le lien entre le Torah et la Haftara. Et la Haftara qu'on lit pour Vayekel, c'est le chapitre 7 de Roi 1, qui est le choix de Hiram. Et Hiram, très étrangement, il a deux généalogies complètement différentes. Ça, c'est 20 et 21. La première généalogie, on dit le roi Salomon fit venir Hiram de Tyr, c'était le fils d'une veuve de la tribu de Naphtali. Et le père était un Tyrien, pas un juif. Et dans le deuxième livre des Chroniques, page 8, 21, j'envoie un homme habile, plein de savoir, maître Huram. C'est le fils d'une femme d'entre les fils de Dan, et son père était un Tyrien. Alors quoi ? C'est un fils de Naphtali ou le père est Goy, ça on sait. Mais la mère est de Naphtali ou de Dan. Alors on dit, elle était sans doute, c'était une dame de Dan qui s'est mariée d'abord avec quelqu'un de Naphtali. Le monsieur de Naphtali est mort et elle a réépousé un Tyrien. On arrive à combiner les deux. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a à nouveau cette combinaison entre Yehuda, puisque Salomon, il vient de la tribu de Yehuda, le roi, c'est lui qui ordonne la construction du temple, et Dan, la tribu la plus inférieure, qui est Dan, la tribu, avec cette chose intéressante, que cette fois-ci, le temple qui est destiné à toutes les nations, eh bien, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui a un peu de non-juif, puisque Hiram, celui qui fait le temple, le père est non-juif, le père n'est pas juif, mais il faut pour que ça soit universel. Alors, il y a une chose que Rav Tzadok de Lublin dit très beau quand il parle de Samson. Il dit, Samson aussi, il était de Yehuda, la mère était de Yehuda et le père était de Dan. Alors, ça fait comme un rond, puisque la tête est liée à la queue, le sommet. Et ce rond, alors ça c'est une idée extraordinaire, ce rond, ce cercle, c'est le cercle des tzadikim dans le monde à venir, qui vont danser en rond, et Dieu est au milieu, et il désigne chacun Dieu. Chacun des tzadikim tourne et danse en rond, et désigne Dieu, comme ça, montre du doigt Dieu. C'est une chose extraordinaire, un midrash extraordinaire. Non, le Rav Tzadok HaKohen utilise ce midrash, mais il dit c'est ça, l'alliance de Dan et de Yehuda, qu'on trouve pour le tabernacle, qu'on trouve pour le temple, qu'on trouve pour le Messie, eh bien, c'est la danse. La danse des tzadikim autour de Dieu. C'est une idée extraordinaire. Bon, alors voilà. La réflexion sur le tabernacle, d'abord, elle nous renvoie au passé. Le tabernacle, le temple, et finalement, ce qui a été détruit, c'est vraiment une catastrophe. Puis ce n'est pas un bâtiment qui a été détruit. C'est en fait un paradis qui a été détruit. C'est un lien entre Dieu et le peuple. C'était un endroit surnaturel qui était là sur ce monde qui a été détruit. Donc on a vraiment raison de jeûner pour Tisha B'Av, parce que c'est vraiment une catastrophe. Ça, c'est le passé. Et puis aussi sur l'avenir, puisque ce temple sera reconstruit et que ce dialogue, il devient dense. Qui est mieux, parce que la danse, c'est une manière élevée de dialogue, puisqu'il y a cette danse des tzadikim dans le monde à venir, puisque ce temple va être reconstruit, et que bon. Mais aussi, on peut penser que ce tabernacle ouvre d'une manière plus voyée sur le présent. Alors, je retourne à une autre bizarrerie du texte, une bizarrerie du texte que vous allez voir dans le 6 et 5. 6 et 5. 6 et... Oui, 5, oui. Vous avez, quand vous lisez bien le texte, vous apercevez que le même mot, Ohel Moed, désigne deux endroits absolument différents. Vous avez dans 5, ça c'est 5, dans Exode 33,
bon, ça je suis forcé de le lire en hébreu parce que bon. Moshe yikar et haoel venatal michutz la machane achek mina machane vekaralo. Il prend sa tente, il le met en dehors du camp. Comment il l'appelle, sa tente? Ohel Moed. Et c'est une tente où qui veut aller chez Moïse va à Ohel Moed, en dehors. Alors que, dans l'autre passage, quelques pages plus loin, où on peut lire, alors, Veichas Anan et Ohel Moed, que vous avez une Ohel Moed qui est au centre. Et dans les deux cas, vous avez quoi? Manifestation de la nuée. Vous avez la nuée. C'est-à-dire que, dans le même texte, presque une phrase à côté de l'autre, vous avez le même mot, Ohel Moed, pour désigner deux endroits absolument différents. L'Ohel Moed au centre du camp, avec la nuée, et l'Ohel Moed, lieu de Moïse, où il enseigne à Aaron, où il enseigne les sages, qui s'appelle aussi Ohel Moed, et où il y a aussi la nuée. C'est extraordinaire, c'est étonnant. Et moi, je trouve que cette espèce de parallélisme comme ça, c'est étonnant, du même mot qui dessine deux endroits, c'est quand même... bon. Il avait différents points de rendez-vous. Oui, mais pourquoi? Quand on écrit un texte, on essaye quand même de donner un autre nom. Ça veut dire quelque chose. Le texte veut dire quelque chose. Quand il emploie le même mot pour deux endroits, c'est pas un texte mal écrit, c'est un texte qui est écrit divinement. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, bon, attention, c'est la petite lanterne rouge, réfléchis, ça veut dire quelque chose. Que le même mot, faut pas... Ce que ça veut dire, je trouve que pour l'instant, ça évoque une réalité tout à fait présente, parce que nous, finalement, on a vraiment ces deux endroits. La synagogue, ce qu'on appelle la synagogue, c'est une espèce de Ohel Moed. Oui, vous avez la Aron HaKodesh avec les rouleaux de la Torah. Vous avez la bama surélevée où on lit la Torah. Vous avez le candélabre. Vous avez l'endroit où les Kohen vous avez les prières, c'est exactement les sacrifices, Shacharit, Mincha, Aravit. Vous avez les Lévites qui chantaient les psaumes. Nous, on chante les psaumes des prières. Je veux dire que la synagogue, elle est bâtie sur le modèle du tabernacle. Elle évoque le tabernacle. Mais à côté, qu'est-ce qu'on a? On a le Beth Midrash. Et le Beth Midrash, c'est aussi un reflet du Beth Midrash de Moïse, Ohel Moshe, où Moshe enseignait à Aaron, et Moshe recevait de Dieu et transmettait aux hommes. Et donc, on a ici ces deux manières de se lier. On a cette manière de se lier, parce que Tefila, ça s'appelle quoi? C'est lié, lien. Tefila, c'est lien. On a cette manière de se lier à la synagogue par la prière, et on a une autre manière de se lier au Beth Amikdash, par l'étude. Et on a comme dans les 40 ans de désert, on a la cohabitation de ces deux endroits qui s'appellent les deux Ohel Moed, le lieu de prière et le lieu d'étude. Alors, bon, c'est intéressant de voir que on peut reconstruire le paradis. C'est un paradis comme c'est un peu à manivelle. Il faut faire un peu d'effort pour reconstruire ce paradis à la synagogue et au Beth Midrash, mais on peut le faire. Et maintenant, bon, je termine puisque maintenant c'est fini. Là, dans ce qu'on a vu que le texte, il est bâti comme ça bizarrement. Il y a des anomalies qui sont des répétitions, qui sont des juxtapositions d'éléments qui n'ont rien à voir, il y a ce phénomène d'un même mot qui désigne deux endroits, et chaque fois, ça ouvre sur une vérité plus profonde. C'est-à-dire les répétitions, ça ouvrait sur les dimensions surnaturelles du Beth Amikdash. La juxtaposition de Shabbat et de la construction, ça ouvrait sur l'essence du tabernacle qui est un microcosme. C'est pas un endroit, c'est l'univers en petit, c'est tout l'univers en petit. Qui comprend le tabernacle comprend tout l'univers. C'est ce qu'essaye Newton de faire, parce qu'il sait que s'il comprend le tabernacle, il va arriver aux lois de l'univers, des astres, etc. Et des lois qui ne sont pas matérielles. Pour lui, les lois, c'est aussi l'histoire, c'est aussi le spirituel, le matériel, tout ça, pour lui, c'est la même chose. Bon.
Eh bien, je crois que et puis le même mot qui désigne deux choses. Et moi, je crois que là, on a un bon exemple d'un texte biblique. C'est un texte qui, quand on le lit superficiellement, a l'air comme c'est le pshat, bon, c'est naturel, on nous raconte une histoire, on nous décrit un bâtiment. Et en fait, il est parsemé de lanternes rouges, de petites anomalies. Alors là dans le texte, si vous voulez, après, j'en ai mis des tas, c'est 1, 2, 3 dans les feuilles de référence. Des lettres qui sont plus grandes que les autres, des lettres qui sont plus petites que les autres, des lettres qui manquent. Par exemple, Nessim, c'est la première. C'est le premier Nessim. Nessim, à Nessim et Viou. Et à Nessim, il manque le Yud. Et le Nessim qui manque le Yud, on dit pourquoi il manque le Yud? Parce qu'ils sont punis d'avoir apporté leurs offrandes un peu tard. Ils auraient dû avant. Ou Vayetzer Adonai, deux Yud. Pourquoi deux Yud? Yetzer Atov, Yetzer Hara. Il y a une autre truc très joli. Vaïkra. Pourquoi? Je m'arrête là parce qu'ils m'ont dit d'arrêter à l'heure. Hein? Ah bon. Alors, Vaïkra, vous avez Vaïkra, vous faisiez le Vaïkra, il y a le petit Aleph. Alors, on dit, il y a des gens qui disent la modestie de Moïse. J'ai trouvé dans Tana des Beliaou, qui est, entre nous soit dit, un livre extraordinaire. Un livre qui s'appelle, moi, mon niveau est bas. Et ce livre, vous l'ouvrez et vous comprenez. C'est un hébreu facile. Il y a une édition comme ça, on peut comprendre. C'est un livre, c'est un midrash extraordinaire, qui est un cours de Eliyahu Hanavi au Rav Hanan. Et ce sont des cours avec un ton extraordinaire. Et ce sont des joyaux. Toutes les 2 lignes, il y a une merveille. Tana DB Eliyahu. Ça s'appelle Tana DB Eliyahu. Ça s'achète dans n'importe quelle librairie pour 40 shekels ou 50 shekels. C'est un énorme livre avec écrit très pour des gens. Bon, c'est très bien pour moi, c'est très bien. C'est écrit avec des points, tout ça, avec des explications, tout ça. Et sur cette petite aleph, il a une explication, mais tellement belle, tellement belle. Pourquoi ce petit aleph? Il dit parce que la Torah, au ciel, elle a des millions de chambres. Et que chacun des sages, chacun en fait, il a sa chambre. Il a une chambre. À lui, il a sa chambre à lui, au ciel. Il a à lui sa chambre dans la Torah. Et Aleph, c'est pour dire que chacun a une chambre à lui qui lui est réservée. Je veux dire que la Torah, ce n'est pas quelque chose de général. Chacun a sa chambre, sa manière de voir la Torah. C'est une très très belle explication, mais c'est une d'entre les millions d'explications que vous allez trouver dans ce livre, qui est un ton totalement Tana DB Eliyahu. Ça n'existe pas en français. Alors, on dit que ce sont des cours donnés par Eliyahu, le prophète Élie, à un Rav qui s'appelle le Rav Hanan. Il y a 2 parties. Il y a Tana DB Eliyahu Rabbah, qui est le grand, et puis on dit qu'il y a eu une fois, Rav Hanan, il a fait une petite faute, c'est fini. Le prophète Élie n'a plus voulu lui parler directement, et il lui a parlé qu'il était assis dans une boîte, et les cours se faisaient par la table de la boîte, et ça c'est Tanya des Zouta, le petit, et c'est un autre livre. Mais un très très grand livre, vraiment très très beau livre. Alors, ou Shema Israël, avec le grand Aïn et le grand Dalet à la fin, où il y a des tas de commentaires. Je veux dire que finalement, c'est ça, lire la Bible, c'est repérer les anomalies, et puis essayer de les comprendre. Le charme, je m'excuse, dans la référence 15, le charme avec les ta'amim, est-ce que vous avez une explication Non. Pourquoi? Parce que vous avez... Il y a plein de choses sur le charme. Moi, je suis sûr et certain que les ta'amim, ce n'est pas par hasard, et que s'il y avait un jour quelqu'un qui expliquait la Bible selon les ta'amim, en fait, la Bible, c'est un opéra. C'est une chose qu'on chante. C'est comme si on lisait Traviata. Mais non. Traviata, il faut l'écouter. La Bible, il faut l'écouter. Mais toutes ces chants, toutes ces cantilations, elles ont sans doute un sens. C'est pas. Mais bon, ça, je sais pas. C'est peut-être la suite de ce que vous disiez. Que c'est.
qu'on imagine le Moed à l'intérieur et Michutz Lamachadeh. Ah, Deux lieux qui ne sont pas définis, de qui se Sham. rencontrent. Oui, peut-être. C'est les lieux de rendez-vous, en fait. Ce sont les lieux de Cham. rendez-vous. Deux lieux de rendez-vous. Mais enfin, quand même, c'est quand même bizarre que le texte parle du même endroit pour deux lieux différents, totalement différents. Et moi, j'ai pensé aussi à la table de la maison. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est sûr. Mais même sur la table, vous chantez Veshamrou, le texte qu'on a lu là, Veshamrou, c'est ce qu'on chante au Kiddush. Enfin, bon. On n'a pas répondu à la question que je posais au tout début. Quoi Excusez-moi. Excuse. Pourquoi cette profusion de détails techniques alors que effectivement on parle de quelque chose qui n'est pas naturel? Eh ben justement, c'est pour vous le dire. C'est pour vous dire que, Très bien, mais en même temps, pour vous dire, il y a quelque chose de caché. Pour vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si, oui, voilà, on me dit qu'il faut que j'arrête. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on le répète 3-4 fois, c'est répété 3-4 fois, je veux dire, il faut que vous compreniez au-delà. Et les sages du Talmud le font. Ils font le calcul et ils disent, bah non, c'est pas naturel. C'est pas, hein, Pardes, oui. oui, mais en même temps, toutes les mitzvot sont aussi techniques et précises. Donc, Mais je suis c'est un sûr. chemin dans lequel, effectivement, il y a toujours de la précision et du concret. Et en même temps, c'est le chemin vers Oui, le spirituel. ce qui est intéressant, c'est l'autre lecture quand même, parce que le concret, bon. Enfin, oui. Au revoir.